Campus Paris, 93.9. Merci Thierry Blouin pour ce flash info. Avant de passer l'antenne, j'aimerais, si vous le permettez, revenir sur cette information. Je fais allusion à la disparition hier de cette jeune femme alors qu'elle empruntait un taxi en plein Paris en pleine journée. C'est la deuxième disparition de ce genre en un mois. Alors s'il vous plaît, mesdemoiselles, vous qui nous écoutez, n'empruntez pas un taxi n'importe où. Dirigez-vous plutôt vers des bornes de taxi. On sait par ailleurs, d'après les enquêteurs, qu'il s'agirait d'un petit véhicule. Donc, simple mesure de bon sens pour votre sécurité et bien sûr votre agrément, privilégiez les grosses berlines. Ah, Thierry Blouin revient. Oui, merci Thierry. Il me fait passer le signalement justement de ce faux taxi. Je le découvre en même temps que vous. Alors, il serait conduit donc par un homme brun de corpulence moyenne, autour de la trentaine. Et d'après les enquêteurs, il serait plutôt sympathique. Un taxi sympa à Paris, je suis sûr qu'il ne va pas passer inaperçu très longtemps. C'est une plaisanterie bien sûr, il n'est pas question de céder à la psychose, mais s'il vous plaît mesdemoiselles, soyez vigilantes, on tient beaucoup à vous. Sans transition, on retrouve tout de suite David Azinco et son invité Raphaël Zarka, artiste plasticien qui vient nous parler de son livre La conjonction interdite, note sur le skateboard, paru aux éditions F7. Je me suis dit que si j'avais passé autant d'heures, autant de journées, autant d'après-midi à traîner en ville avec une planche de skate, c'est qu'il y avait certainement là-dedans quelque chose de très important, de profond, ou alors vraiment j'avais perdu quelques années de mon adolescence et là c'était... Bonjour monsieur. Bonjour. Alors je vais nulle part. Nulle part. Oui, c'est une lubie, une sorte de rituel si vous voulez. Tous les samedis je prends un taxi, puis je fais des tours dans Paris, comme ça, plus ou moins long, ça dépend. Écoutez, c'est parti, hein. Ah, je dois faire une rechute. Non, parce que mon père était taxi comme vous. Alors moi je passais mes mercredis là sur le siège avant. Et maintenant vous êtes sur le siège arrière, quoi. J'ai pas dit la banquette. Ah, il y a un truc par contre que j'ai trouvé surprenant, c'est que je vous ai trouvé pile en bas de chez moi. Et c'est jamais arrivé ça. Ah, et autre chose, vous avez une toute petite voiture. Mais confortable. Je peux vous prendre en photo? J'y tiens pas trop. Enfin, allez-y, allez-y. Ah non mais rassurez-vous, je suis pas folle du tout. C'est juste que je prends les chauffeurs en photo. C'est parce que j'ai un site internet qui s'appelle Taxi Ganache. Et c'est une sorte de galerie de portraits. Taxi Ganache. Ouais. Ou alors c'est le bruit des roulettes qui les énerve, comment ça s'explique? Ça s'explique par le fait que c'est pas facile de vivre ensemble dans une même ville. Tu vois, t'as des tas de véhicules différents, des tas de pratiques différentes, et l'urbanisme, en gros, comme les textes de loi, sont faits pour nous apprendre à vivre ensemble, tu vois, à trouver des solutions. Et au final, ça crée des espaces urbains où la question du choix ne se pose plus. Tu sais que tu es sur le trottoir, donc tu dois te tenir de cette manière-là, que s'il y a un feu rouge, tu t'arrêtes et tout. Bon, tout ça, c'est fait pour aider, mais au final, se pose la question du libre arbitre. Et au départ, on pensait, ou on appelait ces lieux de l'espace public, et maintenant, on sait très bien que la notion d'espace public, elle est remplacée par la notion de l'espace pour le consommateur. Et que dès qu'on sort, on a l'impression que soit on va au travail, soit on va consommer. Même consommer du loisir. Hein. Même pour ce qui est du loisir. C'est-à-dire si tu sors un samedi après-midi, tu vas retrouver tes potes, tu vas dans un bar, tu consommes. Tu as rarement une pratique de la ville pour la ville. Et ça, je me pose encore... je me fais la remarque moi-même, je me dis, mais là, cette semaine, t'es sorti, tu as fait quoi ou pourquoi ? Tu vois, l'idée d'une ville, peut-être c'est une idée un peu utopique ou romaine de la place publique où l'on échange, où l'on converse. Ça, c'est quelque chose, il semblerait qu'il soit assez perdu dans la pratique de la ville aujourd'hui. Et le skater, lui, il propose une alternative. Et quand je dis il propose, tu vois, faut pas penser non plus que c'est de manière consciente. Ouais. Non, tout ce qu'il veut, lui, c'est s'amuser. C'est d'avoir une pratique liée au plaisir. Et dans cette pratique liée au plaisir,
il introduit du libre arbitre, c'est-à-dire qu'il choisit les modes opératoires de la ville, quoi. Ça le moment où il le fait, l'endroit où il le fait, il choisit tout. Il choisit effectivement son terrain. Certains sociologues ont parlé de hors-piste urbain pour parler du skate. Moi, je préfère une autre expression qui est skate sauvage, quand on parle de camping sauvage, tu vois, donc pratique sportive ou jeu qui dépasse les limites du terrain. Et puis aussi, il redéfinit tous les usages. Ça, c'est quelque chose qui est, c'est très simple à dire, mais voilà, tu as un banc, il n'est pas fait pour te reposer, et le banc devient un espace dynamique. C'est un espace de mise en mouvement, alors que normalement, c'est un espace de repos ou de confort. Et effectivement, là, le skater, lui, propose une manière de pratiquer la ville, pas en tant qu'usager simplement, et pas en tant que simple consommateur, mais en tant que pratiquant, en tant que même que créateur, on va dire, dans la ville. Alors le skateboard, tout le monde sait ce que c'est une planche à roulettes, c'est comme un jouet, donc moi il me semblait que passé 18 ans, tu l'as rangé dans un coin de ta chambre et puis tu lui disais au revoir. Ouais, enfin de toute façon, certaines personnes le font, et je pense que le skateboard c'est quelque chose de plus complexe que ça, de plus ambigu comme outil. D'abord, c'est un véhicule, un moyen de transport. Ouais, c'est vrai, donc tu peux t'en servir pour aller chercher du pain, pour aller voir ta grand-mère, pour aller au travail ou au collège avec. Et c'est aussi un véhicule qui est à la fois un outil de jonglage. Et ça, c'est à mon avis sa plus grande spécificité. C'est-à-dire que tu peux jongler avec les pieds en fait. D'une certaine manière, faire du skate, c'est jongler avec les pieds, ouais. Alors, c'est donc un sport ou un lifestyle urbain, c'est une façon de se réapproprier l'espace urbain, ce qui est un petit peu une tarte à la crème de dire ça, mais c'est vrai, puisque en fait, les skateurs passent leur temps à détourner de leur usage premier le mobilier urbain, donc les trottoirs, les tables, les bancs, évidemment les rampes d'escalier. Des fois même ils en installent, je crois, des fosses. Ouais, ce qui est intéressant dans ta description, c'est que ça pose très bien la question du terrain. Et que la chose la plus intéressante dans le skate, ou la spécificité, c'est cette question du terrain. Et qu'est-ce que c'est que le terrain du skateboard ? C'est la ville. La principale question que pose le skate, c'est comment on peut faire pour jouer dans la ville. Alors effectivement, si je dis jouer, ça semble renvoyer plutôt au monde de l'enfance, mais je préférerais penser que le mot le jeu, le jouer est quelque chose de plus noble que ça, ou qui ne se limite pas à des limites d'âge. Et c'est très différent des autres sports qu'on a essayé d'intégrer à la ville. Par exemple, le terrain de basket sous le métro, ou même les gens qui font de la breakdance dans les halles. C'est assez différent parce que dans un cas, on a pris un terrain et on l'a intégré dans la ville. Et dans le cas des danseurs, finalement, ce dont ils ont besoin, c'est pas de la ville en tant que telle, c'est juste d'un endroit où on les fait pas trop chier, un endroit qui est plat et lisse, et puis voilà, quoi. C'est presque un non-espace, j'ai envie de dire. Donc moi, je serais tenté de dire que le skater ne joue pas dans la ville, mais avec la ville. Son terrain, c'est la ville. C'est la diversité des formes et des matériaux de la ville.
Et alors ça vous plaît ça? Bah ouais. Non mais ça là, le cadre là dans le rétro, je veux dire, ça vous plaît? Ah bah c'est parfait pour moi. Ah, ça c'est parfait? Bah, comme ça, je on suis pas m'ennuie. photographe, hein, Mais remarquez. non, mais comme ça on m'ennuie pas avec des histoires de droit à l'image. J'ai que les regards. Que les regards, oui. Enfin que les lunettes là d'ailleurs. Enfin, je vais être une vedette quoi, avec votre truc là, votre point com. Hein. Bah une vedette à votre échelle, mais Ah, oui. je montrerai ça à ma femme, elle sera contente, vous me donnerez l'adresse. Taxiganache.com. Mais je vous ai pas attendu pour être une vedette, moi, sur Internet, figurez-vous, parce que j'ai suivi sur Facebook et que ce matin, aux dernières estimations, j'avais 138 amis sur Facebook. Non mais je veux pas vous vexer, mais c'est pas être une vedette ça. 138 amis. Mais j'en ai et 250. J'en ai 2 ou 3 supplémentaires chaque jour. Et je peux vous dire, ça usine. Hein. Voilà, ce matin c'était Nadia, très mignonne. Hop, je regarde. Eh ben je confirme, Nadia et moi on est amis pour la vie. Mais vous êtes pas mariés. Je suis pas marié en fait. Pourquoi vous m'avez dit que vous étiez En concubinage comme on dit quoi. Non, je dis je suis marié parce que c'est plus sérieux, vous voyez, j'ai déjà un petit taxi, comme vous l'avez souligné oui, tout à ouais. l'heure. Après plus sérieux, je sais pas. Et ça rassure la clientèle. Alors, moi, j'y connais rien en surf, en skate. La preuve, la plus révélateur, il y a des mots, des chiffres, il y a le 360, le ollie, le halfpipe, le je sais pas quoi. C'est quoi tout ça? Ça veut dire quoi? C'est marrant, il y a encore 10 ans, c'était un langage absolument ésotérique. Et depuis qu'il y a les jeux vidéo comme Tony Hawk Skateboard, tu vois, le moindre petit gamin dans la rue qui a jamais mis le pied sur une planche, il sait que tu peux faire un flip 3-6 ou un Smith Grind, tu vois. Ça me fait penser à un passage d'Alice au Pays des Merveilles où elle rencontre cette figure d'œuf, gros coco ou un petit Dumpty, voilà, en anglais. Et puis Humpty Dumpty, il parle à Alice et Alice, elle comprend rien à ce qu'il dit. Et Humpty Dumpty finit par lui expliquer que de toute façon, pour lui, les mots, ils ont le sens qu'il veut au moment où il veut. Et Alice, elle dit non, mais non, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas choisir le sens des mots. Et lui, il lui répond, bah si, la question est de savoir, c'est qui sera le maître, qui c'est qui décide. C'est quoi ce qu'on entend là? C'est quoi comme radio? Radio Campus Paris. J'aime bien, c'est éclectique, il y a un peu de tout. Une thématique skateboard là qu'on entend. Oui, fêtait, oui, ça doit être une émission sur le skateboard, oui. Ça me poursuit en fait. Parce que Ça. Bah parce vous que. avez un skate qui vous suit là. Je regarde là, je vois rien. Ah, mais pas du tout. Je disais juste que. Oula. Oui. Rallye Non, Monte mais Carlo. je prends les jolies rues quoi, je vous fais pas un truc de touriste. Non, je disais que mon ex-copain Oui. fait du skate. Mais pas un peu de skate quoi, genre l'obsession si vous voulez quoi, la Ouais. passion dévorante quoi. Il D'accord. vit avec son skate, il se douche avec son skate, il Ah oui, dort ça avec doit son pas être skate. très, très agréable. Hein. Il ramène ses amis qui font du skate à la maison. Ah oui. Toujours son pote Arnaud à l'appart quoi. Vous voyez le genre de mec, on en connaît tous un typiquement. Ouais. Alors j'ai le mec toujours un petit sourire accroché à la face, son petit bonnet, la pile électrique quoi. Toujours content, je suis motivé, on va skater, il fait beau, c'est génial, prends ta planche, on y va. Hein, le genre de mec qui typiquement s'impose mais ça rend pas compte quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu lis? L'histoire d'un Indien qui va à Hollywood pour récupérer une peau d'ours magique, ça t'intéresse? L'histoire d'un Indien. Oui monsieur. C'est que je connais une petite histoire sur les Indiens. Bah plus tard parce que je lis là. Petit Indien. Arrête. Arrête. Oh. Bah, je sais qui c'est là, je sais pas pourquoi je le sens. On va pas au musée du coup cet après-midi. Hey. T'as la forme. Ça va? Bien? Ouais. Salut Laura. Donc t'es prêt là? Moi je suis super motive là. Attends. J'ai tant kiffé. Télécharger une petite vidéo juste pour la T'as pas des lacets là, j'ai cassé les miens. Mec là-haut. Si dans la boîte, juste là, mate ça. Mate ça Arnaud, juste le switch flip, déjà. Voilà. Mate la classe du mec. Le switch Telegram. Arnaud putain. Impeccable. Mate ce flip, mate ce parfait. flip et regarde comment il finit là. Putain. Arnaud, putain, mate la fin du run. Trop bien. Le tail slide back sur le rail. Sans parler du switch flip front, ça c'est Parfait. il y a rien à Pardon, dire, pas du c'est tout. un génie C'est ce mieux. mec là. Il est pas incroyable cet Anthony?
Ouais, non, moi, Tom Penny, je suis pas fan. Ah ouais, non, mais toi, t'as rien compris, mon pote. Hein. Ouais, moi non plus, j'ai rien compris. Effectivement, il y a ces mots qui désignent des figures. Et puis il y a aussi, en tout cas on a ça en France et dans les pays européens, ces mots comme curb, ledge ou handrail qui décrivent... la rampe par exemple, handrail c'est la rampe d'escalier, le curb c'est le trottoir, le ledge c'est le parapet. Donc tout ça c'est des mots qui veulent dire quelque chose en anglais, mais quand tu les utilises en tant que français, ce qui m'intéresse c'est que... Ils ne se limitent pas à la simple traduction de leur sens propre. C'est que le curb, ça signifie le trottoir en tant qu'il est utilisable pour un skater. Donc c'est un monde parallèle. Voilà, c'est un monde parallèle. C'est tu rajoutes une couche de sens et que tu as un objet et puis tu as comme son hologramme qui est dessus. Et cet hologramme lui dit que cette fois, c'est pas une rampe d'escalier, c'est un handrail. Et tu peux passer, tu te balades, tu fais une visite d'une ville avec un skater, tu peux lui poser la question, ça c'est une rampe d'escalier ou c'est un handrail? Et il dit non, celle-là c'est une rampe d'escalier. En gros, il n'y a rien à faire sur celle-là, elle est trop haute, elle est pas dans le bon matériau, pas solide ou je sais pas quoi. Après il dit celle-là ouais, ça c'est un handrail. Donc pour moi c'est révélateur de ce que tu as appelé cette réalité parallèle. Tu vois. Alors tout à l'heure tu disais que le skate était avant tout un véhicule, mais moi quand je vois des skateurs, je les vois en train de glander au Palais de Tokyo ou à Bastille, ils passent la journée à attendre ou à pas faire grand chose, c'est bizarre non? Je pense que ça c'est quasiment une question de choix de vie, quoi. Tu peux choisir la facilité, et quand je dis la facilité, enfin je les blâme pas, tous les gens qui vont au Palais de Tokyo, au moins tu sais que tu vas à tel endroit, qu'à tel endroit tu te feras pas virer, que tu vas retrouver tes potes. Donc ça c'est une manière de pratiquer le skate. Puis il y en a une autre qui est pas exclusive évidemment, c'est ce qu'on appelle plutôt le ride. C'est le simple fait de rouler en ville et de s'arrêter quelques minutes devant un spot, c'est-à-dire un lieu que tu apprécies particulièrement, où tu sens qu'il y a une potentialité de figure, et du coup sur ces spots là tu cherches à adapter ton répertoire de figures. Donc c'est une relation à l'espace très variée en fait. Bah ouais, je crois que cette relation plus statique que tu décrivais, elle a commencé à s'organiser autour des années 90, quand le skateboard est devenu beaucoup plus une pratique liée à la figure. Et du coup, on a un peu oublié la question du ride, mais depuis la fin des années 90, c'est une pratique du skate qui est revenue. Aussi, en gros, parce que toutes les figures ont quasiment été faites ou découvertes, et que maintenant, la nouveauté, elle vient des endroits que tu vas réussir à découvrir. Donc peut-être que l'espace de liberté du skate, aujourd'hui, il n'est pas dans la réalisation de figures ultra compliquées, il est dans la découverte de nouveaux spots et la manière dont tu vas pouvoir réussir à t'adapter et à découvrir quelque chose que personne n'avait vu avant toi, quoi. C'est même peut-être le côté démocratique encore du skateboard, ça. On est toujours sur Radio Campus Paris 93.9, on se retrouve après un petit disque. C'était un passionné, votre Jules, quoi.
Moi j'aime bien. Moi j'aime bien les passionnés. Je trouve que c'est important d'avoir une passion. Vous savez, il y a 2 catégories de personnes, hein. Les rationnels et les passionnés. Ça marche pour tout, ça, dans la vie. Le passionné, bah oui, il va jusqu'au bout, quoi. Il marche au coup de foudre, pas de concession, voilà. Il va à fond, quoi. Quand il aime, il aime. Le rationnel, c'est plus facile, hein. Le rationnel, il est moins emmerdant. Il essaie, trouve une activité pas mal. Bon, bah voilà, il est content. Il suffit pas grand-chose, hein, rationnel, finalement. C'est pas compliqué. C'est un choix de vie, ça, hein, si vous voulez un rationnel ou un passionné, quoi. C'est soit une vie un petit peu voyage organisé, soit une vie randonnée, sac à dos, quoi. Passion, en fait, vous savez que ça vient du latin patio, qui veut dire passif. Oh, madame, je vais prendre des notes, là. Attendez, je regarde si j'ai pas je veux pas étaler ma culture, j'ai pas un stylo, attention. Là. Je dis Patio, juste, patio. Voilà, du latin patio, qui veut dire passif. C'est-à-dire qu'on contrôle pas, qu'on subit, en fait. Ouais. C'est une perte de raison. D'accord. Un genre de maladie mentale. Ah si oui, vous genre, voulez. genre d'ivresse, quoi. Hein, en quelque Moi, je vois ça sorte. comme une faiblesse, plutôt. Ouais. Voilà. Bon. Chacun son point de vue, après. Moi, je trouve ça bien, vous voyez, quand la raison elle part en vacances, comme ça. Hein, vous n'aimez pas l'ivresse, vous, par exemple? Si, je pense comme tout le monde. Ah, c'est mais- bien l'ivresse. Ah, Non, parce que la raison, elle est bien, la raison. Elle nous sauve des coups, elle est utile, mais ça peut être une sacrée rabat-joie. Hein. Donc, faites vos trucs de votre côté, vous voyez. Faites-lui sentir que vous avez vos occupations. Plus vous lui direz que vous aimeriez qu'il soit présent, plus il va prendre du large, votre Jules. Donc, faites vos trucs, lui, il va se sentir un petit peu figurant, vous voyez. Hein, délaissez-le un petit peu. Les mecs détestent les seconds rôles. Et à ce moment-là, il fera tout pour redevenir la vedette de votre vie. C'est garanti, donc essayez. Ah oui, mais là, c'est fini, de toute façon, donc vedette ou pas. Il a plus de chance, il a aucune chance, le petit. Non, mais j'ai pas dit ça, j'en sais rien. Ah, voyez. C'est pas ça, c'est... Oh. L'histoire d'un Indien. C'est que je connais une petite histoire sur les Indiens. Bah plus tard, parce que je l'ai, là. Petite- Arrête. Arrête. Hey, non. Hey, attention. Oh, merde. Hey. Hey. Oh. Oh. Oui. Ah non, attention. Attention, alors attendez. Mais qu'est-ce Ah non, attendez, alors là, Quoi? allez-y théâtrale, là, soulevez le tissu, là, d'un coup, là, bam. Olé. Hein, c'est pas un biscuit, ça? Qu'est-ce que ça fout? C'est pas un client, c'est à moi, ça. Mais pourquoi vous avez une boule à façade dans votre Eh voiture? ben, je vous explique, moi je la découvre que... Faites des soirées. Oh, regardez. Regardez comme c'est beau, vous voyez ça un C'est peu? génial. Hein, je devrais la Avec mettre le jour soleil. aussi. Ouais. Tous les samedis, je la pends. Le samedi, je la pends là. Vous êtes un barré en fait. Je la pends là, lumière, et je peux vous dire souvent c'est des jeunes qui sortent le samedi, mes courses là. Ils mettent leur MP3, ils le branchent, j'ai un système de cassette là. Vous voyez, regardez, paf, ils Dernier branchent cri, ça, apparemment. dernier cri, ils branchent ça, ils branchent, ils font leur sélection, ils dansent, ils se font des slows. Des fois même, j'éteins la lumière. Ils font ce qu'ils veulent. Après, ils arrivent en soirée et que la soirée soit bonne ou mauvaise, eux, ils relancent les soirées quand ils descendent de mon taxi. Campus Paris, 93.9. Flash spécial pour vous annoncer une bonne nouvelle, chers auditeurs, chères auditrices. On apprend par une dépêche l'arrestation et le passage aux aveux du faux taxi parisien. C'est une jeune femme qui a donné l'alerte par texto après que le taxi ait soudainement changé de direction, prétextant l'emmener pour un week-end en amoureux à Deauville. Moralité, messieurs, le romantisme, ça ne marche plus. Plus d'informations dans le prochain journal. Tout de suite, David Azinco et son invité. Impeccable.
Bon, on parle de ville, on parle d'espace urbain, il y a bien une réaction des municipalités, des gens qui décident. Qu'est-ce qu'ils font eux? Bah, tu l'as peut-être déjà remarqué toi, même en tant que non skater. Finalement, on traite le skateboard comme une pathologie urbaine. Comme une lèpre. Oui, c'est une maladie. Dans les cabinets d'urbanistes, on emploie vraiment ces mots-là, en tout cas aux États-Unis, de pathologie urbaine. Et en gros, maintenant, dans des cahiers des charges pour un bâtiment, on sait qu'il ne doit pas y avoir de coin pisse, il ne doit pas y avoir d'endroit qui va pouvoir servir de dortoir à des clochards, et il ne doit pas y avoir d'endroit qui va servir de skatepark improvisé à des skaters. Ouais. D'accord. Évidemment, on pensait pas le bâtiment comme ça il y a encore 10 ans, mais face à la massification du skateboard, c'est rentré dans les contrats et dans les cahiers des charges. Et finalement, ce qu'on pourrait faire remarquer aussi, c'est que le skate endommage le mobilier urbain, etc. Mais que la source de modification la plus importante, c'est les municipalités qui la prennent en charge. C'est-à-dire que, je cite souvent cet exemple-là, mais à partir des années 90, à Montpellier, dans le quartier d'Antigone, qui a été réalisé par Ricardo Bofill, l'architecte, on a voulu éradiquer le skate. Bon, c'est un quartier résidentiel, ça peut se comprendre par rapport au bruit et tout, mais finalement, ils ont découpé des encoches à la meuleuse. Dans le mobilier urbain. Dans l'architecture même, parce que là, c'est pas une question de mobilier, c'est les rebords des trottoirs, des marches et tout ça. Donc, dans ce qui a été dessiné par Ricardo Bofill. Ils l'ont dessiné vandalisé, en fait. Non, c'est-à-dire que Bofill a réalisé son bâtiment tel quel, et que la municipalité, 4 ans après, est arrivée avec sa meuleuse et a taillé des encoches tous les mètres et demi pour stopper le mouvement des skaters. Alors là, je serais quand même assez curieux de savoir ce qu'en pense le cabinet d'architecture. Ouais. Et finalement, qu'est-ce qu'ils préfèrent, quoi ? Est-ce qu'ils préfèrent les traces de peinture et l'érosion progressive des angles des marches, ou est-ce qu'ils préfèrent ces encoches très très agressives tous les mètres et demi, quoi ? Mais sinon, généralement, c'est plutôt des ajouts. Ouais. Des broches en métal. Voilà, des broches en métal. Ouais, c'est une bonne manière de les décrire. Donc des petits anti-skate. Et ça, du coup, dans les catalogues de municipalités, tu tournes la page et tu as ton anti-skate doré, ton anti-skate en alu ou argenté ou à forme de petit dauphin, si tu es plus proche de la Méditerranée. Enfin, il y a des designers d'anti-skate. Tu vois. Et tout ça, dans les cabinets, finalement, c'est aussi des anciens skaters qui viennent collaborer. Ouais, voilà, les collabos du skateboard. Mais en même temps, c'est drôle. Si ça vous ennuie la radio, vous pouvez tourner la manivelle. La manivelle ? Sur votre droite. La manivelle. Qu'est-ce que ça fout là, ce truc ? Oui, une boîte à musique. Et si vous voulez entendre de la musique, il faut tourner. Et voilà. Vous voyez, comme en discothèque, 2 salles, 2 ambiances. Devant la radio, derrière la boîte à musique. C'est ma femme qui fait la playlist. Ah, mais vous êtes pas mariés. Ma concubine. Ça rentre dans votre tête, hein, vous vous obstinez un peu avec ça. C'est Piaf, elle change la playlist une fois par mois. Et alors, je peux vous dire, les clients, ils arrivent à Roissy. Ici c'est confortable, je vais vous faire Milo. Et alors, je peux vous dire que les clients, parce que souvent c'est des étrangers, je les prends à Roissy là, ils montent. Ils tournent Piaf, ils arrivent porte de la Chapelle, ils aperçoivent le Sacré-Cœur. Après 18 heures d'avion. Je peux vous dire, Piaf, taxi Paris, ils sont prêts à rentrer, ils en ont assez, ils sont contents. Ça leur suffit, vous voyez, dans mon taxi. Comment ça se passe un peu ? Ouais. Je fais une petite course là, j'ai un ami qui habite juste là, il est au premier, hein. Je monte, je grimpe, je redescends. Ah bah non, vous êtes piloté, vous pouvez me déposer, si c'est à 5 minutes, vous me déposez, vous irez faire votre course après. Bougez pas, je reviens tout de suite, ça va aller vite, ne vous inquiétez pas.